Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Lionel Messi, les amis. Lionel Messi. Je suis encore sous le choc. En ce début de semaine, j'étais sous le choc vis-à-vis du résultat de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Là, je suis sous le choc vis-à-vis de la prestation de Lionel Messi. Alors on va me dire, ça t'étonne, c'est Lionel Messi? Tu le connais pas ou quoi? Mais bien sûr que si, les gars, ça fait des années que je regarde le football. Mais sans déconner, Lionel Messi, putain. Mais l'Argentine a énormément de chance d'avoir un joueur comme ça. Et ça m'étonne même pas. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un Messi qui est sur la continuité de son début de saison avec le Paris Saint-Germain. Tout simplement. Depuis le début de saison avec le Paris Saint-Germain, il enchaîne les buts, les passes décisives, les bonnes performances. Du haut de ses 35 ans, le bonhomme a encore son football. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça. C'est pour des joueurs comme ça qu'on regarde le football. Et ce soir, l'Argentine est dans une merde, mais profonde. Hein. Vraiment, c'était extrêmement inquiétant. Et on va en parler juste après. Mais vient un éclair de génie. Messi arrive à faire la différence. Il arrive, entrée de zone, enfin, il reçoit le ballon, entrée de zone, il frappe, petit filet. Il n'y a que lui qui peut faire des trucs comme ça. J'adore voir les grands joueurs faire parler leur football. Et heureusement qu'il était là. Parce que lors de ce match, ça ronronnait. On avait deux équipes qui étaient extrêmement attentistes, avec beaucoup d'attaques placées, du jeu de position. Le Mexique qui était sur ses gardes, parce que pour eux, faire nul face à l'Argentine, c'était plutôt pas mal. Car ils se seraient retrouvés à la 3e place et l'Argentine à la 4e place avec seulement 1 point. Donc l'Argentine avait intérêt de gagner. Maintenant, je vous avoue, je m'inquiète quand même un petit peu pour cette équipe. Vous voyez sérieusement l'Argentine être championne du monde ? Les gars, entre nous, on se regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce que cette équipe montre ? Qu'est-ce que cette équipe montre ? Collectivement, rien du tout. Cette équipe se base uniquement sur des individualités. Et pour aller au bout d'une Coupe du Monde, les individualités, malheureusement, ça suffit pas. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a Messi. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a Messi. Si Messi n'est pas dans cette équipe, l'Argentine ne passe même pas les phases de groupe. C'est triste à dire, mais pourtant c'est la vérité. Il y a juste à regarder leur double pivot qui est la clé de cette équipe. Aujourd'hui, tout part de là, et aujourd'hui leur double pivot a du mal à faire preuve d'efficacité. Lors du premier match, on avait un double pivot Paredes-De Paul, Paredes qui avait été intéressant lors du premier match. Là ce soir, il a été préféré à Guido Rodriguez. Guido Rodriguez, on peut dire qu'il a fait son match, solide en phase défensive, disponible en phase offensive. Maintenant, j'avais trouvé Paredes quand même un petit peu au-dessus et plus utile à ce collectif. C'est d'ailleurs lui qui provoque, entre guillemets, enfin non, c'est même pas entre guillemets, c'est lui qui provoque la faute et qui du coup amène le seul et unique but de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, dans ce collectif, je trouve que Paredes apporte un petit peu plus que Guido Rodriguez. Maintenant, pour De Paul, waouh, c'est très très compliqué. Actuellement, je le trouve vraiment à côté de la plaque. Alors, je sais qu'avec son club, c'est extrêmement compliqué. Et j'ai l'impression que ces problèmes en club se répercutent là avec la sélection. Et c'est un énorme problème qu'il va falloir régler parce que De Paul, c'est vraiment la clé de cette équipe. Alors, ok, il fait une deuxième période assez satisfaisante, mais en première période, il s'est fait manger dans tous les domaines. On a également Lautaro Martinez, que j'ai trouvé en grande difficulté. Il était totalement isolé, il a eu du mal à être dangereux dans la surface de réparation. Autant il avait été intéressant face à l'Arabie Saoudite parce qu'il marque 2 buts malheureusement refusés. Mais là, je veux dire, c'était extrêmement compliqué. Il était fantomatique du début de son match jusqu'à sa sortie. Collectivement, l'Argentine n'y arrive pas. C'est triste, mais c'est la vérité. Si déjà t'arrives pas à alimenter ton numéro 9, c'est qu'il y a un énorme problème. Et aujourd'hui, l'Argentine se repose sur quoi ? Sur un seul joueur, Lionel Messi. Et ils ont bien de la chance, c'est le meilleur joueur du monde. Messi sauveur, exploit individuel, l'action part du côté droit, on a Di Maria qui déborde, il revient sur son pied gauche, il voit Messi qui est tout seul entre les 18 et 25 mètres, il le serre, Messi contrôle, entrée de zone, frappe pied gauche, petit filet, absolument magnifique. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Argentine a montré des choses intéressantes, parce que sinon, collectivement, c'était le néant. Alors il faut quand même souligner le travail du coach Lionel Scaloni. Ces changements ont été payants. Voilà, on a eu Julián Alvarez, Romero, Molina, mais surtout Enzo Fernandez. Très intéressant dans son registre, et évidemment, il marque. On a un corner qui est joué à 2, il est servi, entrée de zone, il accélère dans la surface de réparation, il provoque, enroule les pieds droits, absolument magnifique. Messi
Enzo Fernandez, vous êtes les deux sauveurs de l'Argentine ce soir. Alors je sais, je me suis peut-être beaucoup répété lors de ces débriefs, mais là où je veux en venir, c'est que l'Argentine aura beaucoup de mal pour remporter cette Coupe du Monde. Alors peut-être qu'ils vont la remporter, je suis pas devin, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à voir une équipe comme ça, qui est aussi faible collectivement, qui ne montre pas grand-chose, si ce n'est rien du tout, avant des exploits individuels. Parce qu'aujourd'hui, cette équipe se repose uniquement sur une chose, les individualités. Sauf que le problème, c'est que lorsque les individualités ne sauront plus faire les différences, tu seras face à un mur. Tu seras au pied du mur et tu n'arriveras pas à passer le tour suivant. L'Argentine devra battre la Pologne pour se qualifier en 8e de finale. La Pologne qui, je le rappelle, ont battu l'Arabie Saoudite 2-0. L'Arabie Saoudite qui l'avait emporté 2-1 face à l'Argentine. Donc rien n'est joué. Maintenant, j'espère juste une chose, c'est que l'Argentine ne finiront pas deuxième du groupe C. S'il vous plaît. Pas deuxième. Parce que si l'équipe de France termine premier du groupe D et que l'Argentine termine deuxième du groupe C, ça sera un France-Argentine. Alors là, vous êtes en train de me dire, mais attends Mathieu, tout à l'heure t'étais hyper content, l'équipe de France, du beau jeu, du beau football. Là, tu nous dis que l'Argentine c'est tout plat et t'as peur de l'Argentine. Effectivement, mais bon. On sait jamais, sur un malentendu, sur un match, c'est une revanche de 2018, le contexte, il sera vraiment différent, ça sera un contexte vraiment particulier, donc, on sait jamais, je me méfie quand même. Après, sincèrement, cette équipe d'Argentine-là ne me fait pas peur du tout. Mais bon, on ne sait jamais, on verra comment ça va se goupiller. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief du match entre l'Argentine et le Mexique. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.